Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la création de grosses végétations telles que des arbres sous donc Unreal Engine, mais on va aussi utiliser d'autres logiciels tels que SpeedTree, mais on va voir que ces méthodes vont être aussi utilisées dans Blender, 3ds Max, ZBrush aussi, donc c'est des techniques générales en fait. Donc je suis, comme je vous l'ai dit, sur SpeedTree, et donc on va commencer à créer donc cet arbre. Donc on va commencer par les choses de base, c'est-à-dire des troncs. Donc on commence par un tronc simple. On va faire un arbre de façon classique, voilà, donc j'ai pas pris d'image de référence comme pour les herbes, mais vous pouvez très bien utiliser le logiciel Puref que je vous avais dit la dernière fois. D'ailleurs, une petite affiche s'affiche en haut de votre écran pour vous pour que vous puissiez accéder à l'autre vidéo. Donc, on va laisser ça tel quel et on va créer tout simplement des branches cette fois-ci, et on va prendre des branches simples, voilà. Donc, on va rajouter à ces branches donc le extend parent, donc c'est ce qui va permettre de rajouter une branche en haut, ça va éviter d'avoir un truc un peu coupé. Donc, on va faire un any, voilà, comme ceci. Là, on va pouvoir modifier quelques paramètres, donc le first, le last. Voilà, donc là, je pense qu'on a un truc qui est cohérent. On peut modifier un peu la position, les rotations, voilà. Donc là, on a un truc qui est bien. On peut rajouter, par exemple, un petit peu de gravité. Donc l'angle, on peut le trouver un petit peu trop penché. Voilà, on peut le modifier. On peut modifier un peu la gravité. Donc on va le modifier juste légèrement. Donc comme ça, et on va faire un angle un petit peu plus un petit peu différent, voilà. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est la première technique, c'est-à-dire qu'on va vouloir rajouter des branches cette fois-ci et rajouter des feuilles. Donc la technique simple qu'on pourrait faire directement, c'est je rajoute encore d'autres petites branches, j'en rajoute encore d'autres, et après je rajoute feuille par feuille. Seul problème, c'est que cette technique, elle va utiliser beaucoup trop de vertices. Et donc, il y a une autre technique qui va utiliser un petit peu de transparence, certes, mais qui va être beaucoup moins gourmande en ressources pour le GPU et pour le CPU. Donc, j'ai créé un nouveau dossier à côté, où en fait j'ai créé une branche, voilà, j'ai mis sur l'axe X, Y, Z, donc là on peut voir que si je fais un clic droit et que je vais dans Windows, Viewport, j'ai XY, voilà, j'ai sélectionné celui-là, et ensuite j'ai juste eu à comme pour cette partie, j'ai créé des troncs, des branches et tout ça, et je suis arrivé à ça. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'exporter. Donc l'exportation, je vais vous montrer rapidement comment on le fait. Donc là, on a un petit carré rouge, donc on a pu l'avoir juste en allant dans le Windows propriété, et j'ai le screenshot save frame, vous cliquez sur show, et là vous aurez ce petit truc rouge qui va apparaître. Donc on va aller dans le file, et là on va exporter notre image. Donc on fait export image, et là donc on a nos différentes valeurs. On va créer plusieurs canaux, voilà. Donc l'alpha on laisse tel quel, on va juste donc tout cocher. Donc on va tout cocher, et ensuite on va rajouter des canaux. Donc on fait add image. Donc là je vais pas en mettre beaucoup, je vais pas tous les mettre d'ailleurs. On va commencer par la color. Voilà, donc je lui donne un petit nom, même s'il y aura 2 fois color. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le material color. Ensuite là on va l'appeler normal. On va chercher donc la normale. Ensuite la transparence, oui, la transparence. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc l'opacité, voilà, donc c'était plutôt opacité, et là on va le mettre en noir, voilà. Donc c'est important, vu qu'en fait on va voir, peut-être qu'il y aura un problème, mais normalement non, c'est que de base, le fond est grisé, et ça ne va pas aller, vu qu'en fait l'intérêt d'avoir l'opacité, c'est d'avoir une image en noir et blanc, voilà. Ensuite on va mettre une dernière, donc je sais pas laquelle mettre, on va peut-être mettre la spécular, vu que c'est quelque chose qui ravive un peu les couleurs.
Voilà, donc là on a un truc qui est plutôt correct. Et ensuite, on va faire OK. Là, on va choisir où on veut le mettre. Donc là, je vais laisser dans Texture Opti. Donc on cherche tout ça et on peut voir que ça a correctement marché. Donc on a le Leaf, donc on a la Color, voilà, qui est en marron, ce qui est logique. On a la normale. On a le Leaf Closure Specular. On a la Transparent. Donc on peut voir que vu que j'ai mis le fond noir, ça a correctement marché. Donc on n'a pas un effet de gris. Et ensuite, ben c'est tout. Voilà, on a fait que ça. Donc on peut voir que vu que j'ai tout coché, on a tout ça qui s'est rempli, et c'est vraiment important vu que sinon vous risquez d'avoir des bords noirs, voilà, vu que vous aurez un fond en noir, alors que là avec cette technique, en cochant tout, vous évitez tout cela, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner sur notre modèle ici, et on va lui rajouter donc ces fameux donc branches, ces fausses branches. Donc on va faire un Leaf Mesh. Donc peut-être que je vais utiliser une autre technique après pour le Leaf Mesh, on verra ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Material, et on va rajouter un nouveau Material. On va l'appeler Branche. Et là, il suffit maintenant de faire glisser, déposer les textures comme pour l'herbe dans l'ancien tuto que je vous avais montré. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer notre mesh, donc on va aller dans Edit. On va se mettre en Show Opacity, voilà. Et là on va faire un truc assez simple, hein, on va pas se prendre la tête. Et on va directement le mettre ici, donc comme la dernière fois avec l'outil main. On va agrandir tout ça, donc vous avez les petits menus, hein, vous faites Size qui est ici. Donc là on peut voir qu'on a oublié un truc qui est vachement important, c'est que notre fameux point n'est pas correctement placé. Donc on le met ici, là on aura un truc un peu mieux. Donc on va augmenter encore la size, donc on va faire un truc un peu grand, voilà. On va augmenter le nombre de ces branches, voilà. On va aussi augmenter, on va mettre des tailles peut-être un peu plus importantes encore, donc toujours dans la size, on augmente ça. On va ensuite déplacer donc avec l'outil orientation, et là ce qu'on va faire généralement c'est qu'on va les mettre vers le haut. On évite de les mettre comme ça, vu que ça fait un petit peu un effet carton. On va les mettre vers le haut et on va un petit peu les déformer. Donc c'est très simple, vous avez les petits outils ici. Dans le matériel, on va aller dans l'outil Edit, et là on va rajouter donc des encres pour placer nos feuilles. Donc on va en rajouter une ici, une ici. Donc on va faire ça assez rapidement. Voilà, donc là on a un truc qui est plutôt correct. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter nos fameuses textures. Donc on va aller ici, on va rajouter un nouveau matériau qu'on va appeler naturellement feuille. On va sélectionner ces feuilles. Voilà, donc là on a un truc qui est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éditer notre mesh et on va lui rajouter donc nos feuilles. Donc là, on va directement faire un restart. On va le mettre ici et on va placer nos feuilles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter donc sur nos fameuses branches, voilà, nos fausses branches, on va rajouter un leaf mesh. Voilà, donc là on peut voir que il y a un nombre de leaf mesh assez conséquent, ce qui est normal. Et on va donc agrandir un petit peu la taille, mais pas beaucoup, étant donné que les feuilles seront plus petites que les branches, ce qui est logique. Donc on va aller dans Live, voilà, on va modifier un peu la size, comme ça. Et on va rajouter nos branches, enfin nos feuilles. Tac, voilà, donc là on a un truc qui est plutôt bien.
Ce qui nous manque là, ben, ça va être des paramètres, voilà, à gérer. Donc je mets tout sided, sinon ça va pas être très joli. Tac tac tac. Donc on agrandit un petit peu ça. On va déformer aussi, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, on peut faire un focus pour voir juste une branche, pour voir ce que ça donne. Moi je le fais pas ici, mais sur SpeedTree Community, donc ma chaîne secondaire, dont je vous avais déjà parlé, je vous explique un peu tous les menus, toutes les options qu'il y a, donc en français, en anglais, en espagnol, donc vous avez vraiment l'embarras du choix pour apprendre ce logiciel vraiment de façon très intense. Alors là on a un truc qui est globalement bien, ça fait pas trop aspect carton, comme vous pouvez le voir, ça fait un aspect plutôt joli, donc là on est à 17 000 vertices, qui est plutôt conséquent, hein, mais on peut améliorer, donc ici on peut voir qu'il y a 520, et là il y en a 11 000, donc on va améliorer ça tout à l'heure. Donc là on peut voir qu'il y a un nombre de vertices qui est vraiment trop conséquent, donc on a de belles courbes, on a un détail qui est bien, mais ça va pas trop nous servir. Donc ce qu'on va faire, logiquement, c'est qu'on va réduire ce nombre de vertices. Et donc dans le panneau segment, on a l'outil optimisation. Donc si on prend juste cet outil optimisation, on va optimiser, là déjà on peut voir qu'on est passé de 10 000 à 3 000, et là on peut encore baisser. Donc là je vais mettre ça par exemple à 2000, voilà. Et lui je vais le mettre, je vais aussi baisser un petit peu ça, voilà, on va le laisser tel quel. Et donc là, je suis à 120, voilà, ce qui est vraiment correct, et là au total je suis à 6000. Donc on peut voir que je passais de 17 000 à 6000, et on voit pas vraiment la différence. Bon, il y a une petite différence, c'est le positionnement des branches, mais ça on peut le modifier. On va aller dans Node, voilà, et on va modifier tout ça. Donc là je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. Comme ceci, voilà. Donc là vous pouvez voir que j'ai modifié à la main mon arbre pour avoir un truc qui est plutôt correct. Donc voilà, donc là on a un truc qui est bien. On va le laisser tel quel. Voilà. Et donc là, la dernière chose à faire, c'est juste rajouter une texture à nos troncs et à nos branches. Donc on va rajouter un matériel qu'on va appeler tronc. On fait OK. On sélectionne tronc, et là je vais chercher un matériau de tronc. On fait OK, donc tout est bon, on n'a pas besoin de éditer notre mèche, vu que là on va l'appliquer directement. Voilà, on a un truc qui est bien. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, là on peut voir que on a cette taille, on va dire, de texture, mais on pourrait très bien le modifier. Donc on a le UV ici qui va vous permettre d'augmenter ou de diminuer l'UV. Donc je vous montre ça, donc là on peut voir qu'on peut augmenter ou diminuer au contraire notre UV. Donc ça peut être intéressant à mettre en place, donc là je vais laisser à 0, lui aussi, voilà. Donc ça fait un petit style, voilà, que j'aime bien. Donc voilà, ce qui nous manque, c'est peut-être un petit peu mettre des loads à ce genre de choses. Donc là on peut voir déjà ce que ça pourrait donner avec un load, on va dire, de façon classique. Voilà, donc on a un truc comme ça, c'est correct, donc de loin c'est pas top, mais globalement ça va. Donc comme la dernière fois, vous modifiez les paramètres de load, donc c'est dans le petit branche ici dans Tree, vous avez Dynamic Load, et là vous modifiez un petit peu les paramètres, vous faites bouger tout ça, et vous voyez un peu ce que ça donne. Donc la dernière chose à faire, ça va être rajouter du vent. Donc on va aller dans Wind, donc j'ai cliqué, comme vous pouvez voir, sur cet espace bleu, et je vais faire Wind Wizard. Et là je vais choisir donc un type de vent, donc moi pour ma part c'est plutôt ça, on va faire OK. Et donc là on peut voir qu'on a notre vent qui a été correctement appliqué. Donc il est peut-être un petit peu fort, vous avez qu'à régler vos paramètres de vent pour avoir quelque chose d'un peu plus convaincant. Donc voilà, donc là maintenant on va passer à l'exportation de notre arbre. Donc je vais faire File, je vais exporter tout Unreal Engine 4, voilà. Donc là j'ai toujours mon petit dossier, je vais appeler ça Tree Tuto. On va faire enregistrer, on fait OK.
Donc on se retrouve sur Unreal Engine 4 pour directement intégrer notre arbre créé donc sur SpeedTree sur Unreal. Donc je vais prendre mon fichier, voilà, je vais le chercher, tac tac tac. Donc on va glisser, déposer directement notre fichier, donc on le cherche, donc c'est Tree Tuto, voilà, on glisse ici. Donc on fait include collision, create material, include subsurface et include vertex processing. On fait import. Et donc maintenant si on fait un glisser déposer directement sur Unreal, on peut voir que notre arbre a été correctement placé. Donc voilà, donc là c'est la fin de ce tuto, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous avez pensé de la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez avoir l'arbre, il suffit de me demander directement dans les commentaires, je vous passerai du coup l'arbre en question, voilà. C'est un arbre qui a été fait rapidement quand même, hein. On peut faire un truc beaucoup mieux en un peu plus de temps, voilà. Donc merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt. Allez, ciao.